Que tous ceux qui respirent disent Amen. Que tous ceux qui louent l'Éternel disent Amen. Là, on sent qu'il y a l'onction que Dieu m'a donnée qui est dans la salle. On peut s'asseoir, que Dieu nous bénisse. Le frère, tu peux interpréter? Parce que je veux parler d'un sujet très important que le Seigneur m'a mis à cœur. Depuis que nous avons passé nous ici, le Seigneur nous a mis à cœur ce beau sujet que nous allons aborder avec vous par la puissance du Saint-Esprit. Frère, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, il faut simplifier les choses. C'est Dieu qui dit de louange et d'adoration. Vous savez, il y a certaines choses, tant que tu n'es pas content, tu ne peux pas avoir accès à ces choses. Soyez toujours joyeux, peu importe votre situation. La joie va ouvrir le ciel et le ciel ouvert va combler vos cœurs de tous les bienfaits de l'Éternel. Je peux entendre un amen. Je te donne un conseil. Ne sois pas frustré, ne sois pas abattu ni désespéré devant ton problème. Car Christ est la solution à tout problème. Alléluia. Je vous ai toujours dit, lorsque ça ne marche pas, rentrez dans vos maisons. Mettez la louange, commencez à louer. La louange, c'est la reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait. Pendant que Paul et Silas étaient en prison, ils n'étaient pas influencés par les 4000 de prison. Ils ont loué l'Éternel. Et pendant qu'ils louaient l'Éternel, le ciel ouvert, les cadenas ont été brisés. Alléluia. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que je ne parle pas trop assez, mais que j'ai déjà expérimenté dans ma vie de secret, sinon de collaboration avec Dieu. Je vais vous parler de la jouissance de la bénédiction financière. Bien aimé, les finances ont un rôle à jouer dans la vie d'un chrétien. Les finances. Et si vous séparez votre vie en Christ avec les finances, frère, il y aura un déséquilibre même dans votre engagement dans la marche avec le Seigneur. Je vais vous aider à comprendre des choses qui vont vous amener désormais à vivre dans une vie de domination dans le domaine des finances. Regardez, ce matin, je crois bien l'électricité est partie. Mais tu ne peux pas constater que l'électricité est partie. Pourquoi? Parce que nous avons un groupe électrogène qui répond à tout ce que nous avons ici, à nos obligations dans nos cultes. Et pour avoir ce groupe électrogène, il fallait de l'argent. Et d'où? Il faut que nous vous parlons de l'argent pour que l'argent vous accompagne partout. Vous n'avez pas compris. Il faut qu'on vous parle de l'argent pour que l'argent vous accompagne partout. Quel que soit le degré de la spiritualité d'un homme, l'homme a toujours besoin d'argent. Même Jésus a eu besoin d'argent. Il a envoyé les gens à aller pêcher un poisson au-dedans duquel il devait y avoir l'argent pour qu'il paie les impôts. L'argent est nécessaire. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret d'une vie de jouissance financière. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où si on n'a pas l'argent, on ne peut pas dominer. Tu ne peux pas aller devant une boutique, parler en langue, on va te servir une boîte de céréales. C'est faux. Le monde auquel nous y sommes et nous vivons, nous avons besoin d'argent. S'il y a un homme, une femme qui a besoin d'argent, qu'il me dit Amen. Je ne dis pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'argent. Vous savez, il y a quelqu'un, vous allez remarquer que la personne n'aime pas l'argent. Lorsqu'il fait sortir l'argent dans sa poche, l'argent est froissé. On ne froisse pas l'argent. On doit classer l'argent par ordre.
Moi, lorsque j'ouvre ma poche, mes billets, je les classe par ordre, je les respecte. Parce que l'argent est à mon service, je dois respecter l'argent. Il y a des gens qui frottent l'argent comme ça. Mais l'argent ne veut pas être à ton service. Frère, la vie en Christ ne s'arrête pas. Alléluia, il est Jésus. Il n'est pas Jésus sans l'argent. Il est Jésus parce que l'argent lui appartient et il peut nous donner de l'argent pour que nous dominions. Frères et sœurs, en tant qu'église, l'église c'est pas ce bâtiment, c'est toi. Et Dieu nous a donné le pouvoir de jouir des richesses sur la terre, afin de nous permettre de marcher dans la domination. C'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir, frères et sœurs. Alors, comme bien-aimés, pour avoir accès à ce que Dieu a des réserves pour nous, il a des secrets. C'est des secrets que je vais vous donner, lesquels secrets vont vous amener à dominer financièrement. Je parle parce que lorsque vous avez les finances, vous avez le matériel. Lorsqu'il y a les finances, il y a le matériel parce que ce sont les finances qui procurent le matériel. C'est pas ça? Donc Dieu veut nous donner des secrets qui vont nous permettre de dominer financièrement. Et nous sommes sous la grâce. Mais si nous ne répondons pas aux exigences de la grâce, en ce qui concerne la domination financière, la grâce ne va rien nous apporter en ce qui concerne l'argent. Frère, il faut qu'on parle de l'argent. Parce que le manque d'argent va t'amener à mourir avant l'âge. Ça va attirer des maladies. Des maladies de parce qu'on mange. Des maladies de ce qu'on pense. Des maladies à cause de là où on dort. Et d'où? Il faut qu'on vous parle de l'argent. Est-ce que quelqu'un est d'accord qui me dit Amen? Deutéronome 18, 8, 18, on se met devant la parole de Dieu. Que Dieu m'aide à parler, pas beaucoup, mais comme il y a un interprète me prend déjà la moitié des heures. Je suis obligé, parce que le message est très important, à tel point qu'il faut que les mamans aussi comprennent, parce qu'il y a des mamans qui pensent qu'elles n'ont pas droit à la révélation sans laquelle elles ne peuvent pas avoir accès à la grâce. Alors, on peut lire. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir. Acquérir quoi? Acquérir quoi? C'est Dieu qui te donnera la force de les acquérir afin de confirmer, comme aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. Je réalise que Dieu avait juré une alliance à nos pères. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et l'alliance ne peut pas être détruite par les gens de ce monde. Non. La loi peut être abolie, mais l'alliance que Dieu a fait avec l'homme, Dieu veille à cela afin que ce qui a été dit derrière l'alliance s'accomplisse. Donc Dieu avait manifesté des paroles d'alliance avec nos pères. Nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et dans cette alliance, il nous a été donné de dominer comme nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph ont dominé dans le domaine des richesses. Nos pères ont dominé dans les richesses.
Parce qu'ils ont respecté les alliances. Écoutez bien. Et nos pères ont dominé parce qu'ils ont tenu à respecter l'alliance de Dieu avec Dieu dans le domaine de la domination matérielle, financière, sinon financière. Il dit, souviens-toi de ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Personne ici présente ne peut dire la force qui lui permet d'aller travailler. Avoir l'argent, cela provient de lui. Personne ne me dira l'intelligence qu'il a pour naviguer, pour être devant un ordinateur, faire les facturations, ou alors faire la comptabilité, ou alors faire la gestion des comptes. Personne ne pourra me dire que cette intelligence lui vient de lui propre. Personne. Mais tout cela vient de Dieu. Et d'où? Et comme cela vient de Dieu, toutefois que Dieu nous bénira, nous devons nous souvenir de ce que c'est par lui que nous avons acquis ce que nous avons dans nos mains. Les gens n'arrivent pas à réaliser que ce qu'ils ont, ils les ont par la grâce de Dieu et par la capacité que Dieu leur a donné d'avoir cela. Et d'où, lorsque tu ne réalises pas que ce que tu as, tu l'as par la capacité que Dieu t'a donnée, alors tu négliges l'alliance. Et lorsque tu négliges l'alliance, alors tu perds beaucoup de choses que Dieu lui a réservées pour toi par rapport à l'alliance que Dieu lui a fait pour toi. Est-ce que vous comprenez cela bien? Donc, le premier pas que toi, tu dois marquer, tu dois te souvenir que le travail que tu as là, c'est Dieu qui a donné ce travail. Ne dis pas que non, c'est ma propre intelligence. Non, ton intelligence là vient de Dieu. Car c'est Dieu qui t'a mis dans le ventre de ta mère, qui t'a donné les bras, qui a mis la tête dans ton corps. Donc tous les membres que tu as, cela provient de Dieu. Et d'où, lorsque tu travailles avec tous les membres que Dieu t'a donnés, ne te réjouis pas, ne te gonfle pas, car tout cela vient de Dieu. Et les capacités là viennent de Dieu. Les pieds viennent de Dieu. L'œil qui te permet de voir vient de Dieu. L'oreille qui te permet d'entendre vient de Dieu. Le nariz qui te permet d'avoir l'odorat vient de Dieu. Dans tout vient de Dieu. Dieu mérite le honneur. Ce qui est bizarre, dans ce monde, si quelqu'un commence à être béni, il devient orgueilleux. Il pense que c'est par lui-même qu'il a obtenu ces choses. Et beaucoup de personnes qui se sentent orgueilleux à cause de ce qu'ils ont, ils ont fini par tomber. Et on a vu des gens même dans la ville là, qui avaient beaucoup d'argent et des voitures, ils ont commencé à aller négocier avec le contrôleur. Les 100 au lieu de 150 ou c'est 100 francs, ils négocient. Pourquoi? Parce que ce que Dieu lui avait dit, il n'a pas reconnu l'autorité de Dieu dans ce qu'il avait eu. Et ne pas reconnaître l'autorité de Dieu dans ce que Dieu t'a donné, Dieu t'amène à un niveau très bas où les gens vont même t'humilier. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous donner des secrets. Tu n'es pas obligé de recevoir cela si tu n'es pas disposé. Mais si tu reçois, tu pratiques ça, tu ne vas pas envier quelqu'un. Lorsque quelqu'un fait une offrande dans la foi, il envie les autres. Frère, lorsque nous appliquons la parole de Dieu, quel que soit le niveau que nous pouvons voir quelqu'un, nous ne pouvons pas l'envier. Parce que nous savons que nous sommes dans l'alliance. Et l'alliance dans laquelle nous sommes liés avec Dieu nous amènera une élévation que personne ne s'y attendait.
gestion des richesses, c'est un produit du pouvoir de donner par Dieu. Pour que tu puisses avoir le pouvoir d'avoir les richesses, il faut que tu puisses être animé par un esprit de donateur. Le pouvoir de domination dans le monde financier est donné par Dieu. Et pour que Dieu te donne ce pouvoir d'avoir l'argent, tu dois avoir cette vision de donner. C'est en donnant que le pouvoir nous est donné par Dieu de dominer dans le monde financier. Écoutez, bien aimé, la parole de Dieu. Jésus-Christ, écoutez le langage de Jésus dans Jean 10, 17. On peut lire cela, quelqu'un peut s'élever pour lire, ou alors, voilà, tout ça c'est l'argent. S'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas avoir ça. Tout ça. L'argent répond à beaucoup de choses. Hein? Ah oui, bien aimé. Alors, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Pourquoi? Pourquoi Dieu a aimé Jésus? Parce que Jésus a accepté de donner sa vie au Père. Pour que toi et moi nous soyons gagnés. Et je vais te dire, celui qui donnera sa vie à Dieu ne la perdra pas. Mais celui qui la gardera la perdra. La personne qui donne son argent pour qu'une âme soit gagnée, la personne ne perdra jamais cet argent. La personne gagnera l'argent au-delà de ce qu'il a eu à donner pour gagner les âmes à Christ. Est-ce que je peux entendre la main de ceux qui sont en train de comprendre? Bien aimé, le pouvoir des richesses dépend du pouvoir de donner. Un homme qui ne donne pas ne sera jamais riche. C'est la parole de Dieu. Un homme qui n'a pas la vision de donner, dans le monde, dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu ne lui donnera rien. Il aura les miettes qu'on appelle les bénédictions. Il n'aura pas la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qui dépasse ton entendement. Ce qui te permet vraiment de pouvoir prendre même les comptables des gens qui vont carrément compter ton argent, carrément que toi seul, tu n'arriveras pas à compter ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Tu es obligé de prendre le comptable, la secrétaire, je ne sais pas, les superviseurs, tout ça. C'est ça. Ça, c'est le fruit d'un homme qui donne. Lorsque nous donnons à Dieu, Dieu suscite en nous les opportunités qui vont nous permettre d'avoir accès à des richesses. Lesquelles richesses sont là pour honorer Dieu et non pour honorer l'homme. Les richesses que l'homme a doit avoir comme la première personne à être honorée, c'est la personne divinité, la divinité de Dieu. Il dit le Père même. Jésus a dit le Père même. Pourquoi le Père l'aime? Parce qu'il a donné sa vie. Frère, Dieu t'aimera. Au-delà du mot aimer, lorsque tu vas apprendre à donner ton temps à Dieu, à donner ta vie à Dieu, à donner ton argent à Dieu, à donner tout ce que Dieu te donne, la santé, la force, tout ce que Dieu te donne. Lorsque tu mettrais ça à la disposition du royaume, Dieu t'aimera. Et lorsque Dieu aime une personne, il fait la différence entre la personne qu'elle aime et la personne qui n'aime pas. Alléluia. Nous sommes tous les enfants de Dieu. On n'a pas tous les prérogatives, les mêmes prérogatives. Même dans une famille, un père que je suis, je peux aimer plus un enfant que les autres à cause de son rendement. Mais les autres sont aussi mes enfants, mais leur rendement ne touche pas mon cœur. Et aussi, le rendement que Dieu veut voir dans nos vies en tant que ses enfants, de lui donner ce qu'il nous donne. Tout ce qu'il nous donne, nous devons le lui rendre cela pour que ce qu'il nous donne soit en sécurité. Si Dieu nous donne la vie,
et que nous ne lui appartenons pas pour le servir, notre vie n'est pas en sécurité. Si Dieu nous donne de l'argent et que nous n'apportons pas ça pour que le royaume de Dieu avance, frères et sœurs, notre argent ne sera pas en sécurité. Nous allons commencer à investir sur les pages des escrocs, dans des affaires qui ne vont pas nous apporter les sourires, mais qui vont nous apporter toujours les lamentations. Alléluia. Et frères et sœurs, le premier secret, si tu veux jouir d'une richesse financière, donne ce qu'il a donné. Lorsque le temps te dit donne ce qu'il a donné, donne cela. Lorsque tu donneras cela, tu n'auras rien perdu, car auprès de qui tu as donné, c'est un Dieu qui multiplie. Alléluia. Amen. Je ne t'entends pas, alléluia. Ton amen est faible, alléluia. Amen. Vous savez, je suis content lorsqu'on me parle de l'argent parce que Dieu veut me donner l'argent. Voilà pourquoi il veut m'expliquer les choses concernant l'argent. Tu ne sauras pas comment gérer ton argent si on ne te parle pas de l'argent dans la pensée de Dieu. Et lorsque Dieu nous parle de l'argent, c'est vrai, il y a des pasteurs véreux qui mangent que les offrandes qui sont là. Ils ont fait les églises pour avoir de l'argent, pour payer les voitures, pour qu'on les voie. Ils sont partis dans les instituts bibliques. Ils ont avalé la Bible, mais ils n'ont pas la révélation. Parce que la Bible, elle est différente de la parole. Ils ont mis les versets bibliques dans leur tête, leur cœur est vide. Et voilà pourquoi, bien aimé, ce que je vous apporte un message qui est la parole. La parole que moi-même j'ai vécue et que je continue à vivre. Et que lorsque je regarde dans ma famille, je suis différent de mes frères et sœurs parce que j'ai su recevoir cette parole et j'ai demandé à Dieu de m'aider à me connecter avec l'alliance qu'il a eue avec moi au travers de ce que je pose comme les actes. Que le Seigneur soit béni. Écoutez ce que dit Dieu au moyen de sa parole. Dans Jean 10, 17, on a déjà lu, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Frère, lorsque nous lisons cette portion des Écritures, je réalise en écoutant Christ parler que c'est le pouvoir de donner qui déclenche le recevoir. C'est le pouvoir de donner qui déclenche au ciel le pouvoir de recevoir la réserve, notre réserve auprès de Dieu. Frère, chacun de nous a une réserve financière auprès de Dieu. Dieu attend que le peu qu'il t'a déjà donné là, que tu commences déjà avec le peu là, commence déjà à donner à Dieu selon le besoin dans son royaume. Et alors, Dieu va combler tes greniers de ce que tu n'avais jamais imaginé obtenir sur cette terre. Frère, nous ne sommes pas nés de nouveau pour aller au ciel seulement. Nous sommes nés de nouveau pour qu'étant sur la terre, que nous dominons. Tu ne peux pas dominer sans argent. Personne ne dira le contraire. Pour dominer, il faut avoir l'argent. Pour avoir l'argent, il faut avoir Christ. Et en ayant Christ, il faut l'obéir. Et l'obéissance en ayant Christ doit t'amener au sacrifice. Parce qu'une vie de sacrifice appelle la grande renommée. J'ai dit une vie de sacrifice attire la grande renommée. Toi, tu veux être un homme puissant devant les démons. Passe du temps à méditer la parole de Dieu. Passe du temps à prier, à adorer, à louer l'Éternel. Tu seras puissant devant les démons, mais devant l'argent, tu seras puissant. Beaucoup de gens sont puissants spirituellement, mais pauvres matériellement. Pourquoi? Parce que dans le domaine qui devait leur rendre riches, ils n'ont pas fait les efforts pour se connecter avec la parole. Et sinon, frères et sœurs, personne n'est pauvre. Et personne n'est riche. Et nous sommes ce que nous sommes, ce que nous avons été en Christ.
est doux si nous obéissons en Christ au moyen de la parole. Et alors cette obéissance va nous amener à vivre les richesses sur la terre. Les richesses sur la terre, ce n'est pas pour les francs-maçons, les musiciens, les résicriciens, mais les richesses sur la terre, c'est pour nous. Parce que Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous soyons riches. Nous savons que dans nos familles, il y a des gens qui ont pratiqué les œuvres des ténèbres. Il y a des gens qui ont fait les alliances avec le monde des ténèbres. Et ils ont eu à sacrifier notre avenir. Et voilà pourquoi, étant en Christ, si tu ne te connectes pas avec la parole de Dieu, frère, ce qu'on a fait dans ta vie, dans le domaine financier, ne pourra jamais te débloquer si toi tu ne t'alignes pas sur la parole de Dieu qui te recommande de pouvoir donner afin qu'il soit donné à Dieu d'arroser ta vie. Alléluia. Et il y a des gens que le Dieu de ce siècle-là les a aveuglés, ou les dieux que leurs parents ont adorés les empêchent de pouvoir apporter à Dieu. Mais ils sont capables d'apporter à ce qui va leur rien donner. Dans le retrait de deuil, ils portent, ce sont même peu ou tels qui ramassent l'argent des chiens. Mais à l'église, elle n'a jamais ramassé l'argent pour remettre la peinture. Elle n'a jamais ramassé l'argent pour payer un micro. Frère, ma prière est que vous vous obéissez à cette parole. C'est alors que ceux-là qui vous ont vu naître, ceux-là avec lesquels vous avez marché ensemble, lorsque les mois vont passer, lorsqu'ils vont vous voir, ils vont dire comment tu as fait. Tu es devenu ce que tu es. Tu m'as laissé. On ne peut pas se soumettre à l'autorité de la parole sans que la parole ne transporte. Lorsqu'on se soumet à l'autorité de la parole nous transforme d'abord. Et lorsque la parole va nous transformer, c'est là cette même parole qui nous a transformés et qui nous a amenés à l'obéissance en elle, va nous transporter. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, encore un peu plus fort. Alléluia. Dieu ne pouvait pas recevoir d'autres enfants si seulement si Christ n'avait pas accepté aller sur la croix. Si Christ n'avait pas donné sa vie. Si Christ n'avait pas donné sa vie, il n'allait pas avoir toi et moi. Frère, nous étions dans notre bandicité. Qui pouvait se mettre debout pour parler à un Dieu ou bien reconnaître l'autorité ou l'existence d'un Dieu? Si ce n'est pas à cause de Christ qui a donné sa vie pour moi, pour qu'aujourd'hui je sois partie membre du royaume de Dieu. C'est à cause du fait que Christ a donné sa vie en obéissance à son Père qu'aujourd'hui, moi, je suis devenu prédicateur de l'évangile. Si Christ n'avait pas donné la vie, frère, on allait être dans notre bandicité. Et on allait partir à l'enfer. Mais Dieu, par son amour, a sacrifié le premier fils. Frère, ayez l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice, c'est même ça l'esprit que Dieu aime. Frère, si tu n'as jamais donné quelque chose qui touche ton cœur, c'est que tu n'as jamais donné. Je peux toujours ce témoignage d'une soeur qui est actuellement en France. Un jour, je faisais mon voyage en Europe. Alors cette soeur m'amène tout son salaire. Je dis, mais oh, elle travaille dans une pharmacie, elle a une maison à louer, elle a un enfant. Comment est-ce que cette soeur m'amène tout son salaire? Et dès qu'elle m'amène tout son salaire, elle dit, pasteur, c'est pas ton problème si j'ai l'argent pour m'occuper de ma maison, passe à te regarde, je te donne tout mon salaire. C'est même le jour que je partais en Europe. Elle m'a donné cet argent. Et quelques temps plus tard, une personne sort, toque ma porte. Il toque ma porte, il m'amène une ordonnance. Je
me rappelle plus si c'était 18 000 comme ça. Et je lui ai même donné 20 000. Va faire l'échange, amène-moi la différence. La personne est partie pour toujours. Et cette sœur dans cette église, les anciens connaissent. C'est elle qui s'occupait des nouvelles âmes. Qui connaît ça? Elle s'occupait des nouvelles âmes lorsque les nouvelles âmes viennent comme ça. C'est elle qui paie le gîte et tout ça. Et le jour qu'elle a dit qu'elle va aller en Europe, elle m'amène le dossier, mon bureau qui est en bas là. J'ai prié pour elle, elle est partie, on lui a donné un reçu. J'ai dit Seigneur, je lui ai dit fais une lettre de recours. J'ai dit va, cette fois-ci, on va te donner le visa. Et je me suis référé. Les actes parlent mieux que la prière. Et je me suis référé des sacrifices qu'elle faisait. Et aujourd'hui, elle est en Europe. Il y a un grand pouvoir dans le donner et dans le recevoir. Frères et sœurs, tant que le pouvoir de donner n'est pas à l'œuvre dans votre vie, tant que le pouvoir de donner, tant que tu n'as pas le pouvoir de donner, parce que le donner aussi c'est un pouvoir. Si le pouvoir de donner n'est pas en toi, ça sera difficile que tu puisses avoir le pouvoir de recevoir. Frère, on ne donne pas parce qu'on a tout. On donne parce qu'on a compris que celui qui a tout, sauf rien, nous demande de donner avec tout ce qu'il nous donne. Personne ne peut dire qu'il n'y a rien à donner. Faux. On a toujours quelque chose à donner. Le jour qu'on a commencé à bâtir ce bâtiment, on avait seulement 10 millions. Oh, le bâtiment devait coûter plus de 40 millions. On a dit, oh non, vous savez, il faut aller en banque. J'ai dit, Micodec, tout ça. J'ai dit, non, on ne peut pas aller en banque, jamais du tout. Dieu nous défend d'aller prendre l'argent chez les gens. C'est les gens qui vont venir chez nous. C'est ça aussi la foi. On a dit, non, chaque personne pouvait donner. Les gens donnaient même les bijoux. Ah, maman Zanza. Maman Zanza est là. Les gens donnaient même leurs bijoux. On vendait. Les gens donnaient des choses chères, les vestes, on donnait. Et les anciens viennent, savent, on donnait même des montres. La montre est là, on donne. Allez-y, bon. Frères et sœurs, on a toujours quelque chose à donner. Mais les dieux de ces siècles-là ne veulent pas que nous rentrions dans l'abondance, dans les richesses financières. Voilà pourquoi il a endurci le cœur. Mais je vais te dire, si le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas, c'est pour que Dieu nous donne accès aux richesses. Est-ce que vous comprenez? Le voile a été déchiré par Dieu lui-même du haut jusqu'en bas. C'est pour nous donner accès aux richesses. Frères et sœurs, lorsque vous allez comprendre que les richesses dépendent du pouvoir de donner, lorsque tu vas rentrer dans cette vision de donner selon que Dieu te convainc, tu ne vas pas mourir pauvre. Mourir pauvre dans ce monde, c'est une injure. Mourir pauvre dans ce monde auquel Dieu nous a envoyé, ce n'est pas la faute de tes parents. Même si tes parents ont eu à faire les alliances avec les esprits qui ont bloqué votre bénédiction. En Christ, il n'y a plus de malédiction. Or, celui qui est en Christ, c'est celui qui se soumet à la volonté de Christ, qui est la parole. Cette volonté qui dit, tu dois donner. Frère, bien-aimé, je suis mieux placé pour vous dire il faut donner pour être riche. Je ne vous demanderai pas de donner pour que je construise une maison. J'ai déjà des maisons. Je ne vous demanderai pas de me donner pour que je puisse payer la voiture. J'ai déjà des voitures. Dites-moi. Quoi? Je vais vous demander de me donner l'argent pour avoir quoi? Les parcelles, j'en ai trop. Des centaines et des centaines. Dites-moi, je vais vous demander de donner dans la maison de Dieu pour faire quoi? Pour payer un billet d'avion. Je veux bientôt voyager, peut-être dans 3 mois, j'ai déjà mon billet. Si je vous demande de donner, c'est le Saint-Esprit qui me dit de vous dire, il faut que vous
donner pour que vous dormiez. Frère, je l'ai dit, j'attends pas quelque chose de toi pour que je paie le gaz. Mais je veux que tu donnes, que tu sèmes dans ce ministère pour que ton histoire, dans le domaine financier, ça change. Frère, si toi tu es l'enfant de Vincent, tu dois être animé par un esprit donateur. Et c'est cet esprit qui te donnera la supériorité. Celui qui donne a plus que celui-là qui reçoit. Et Dieu ne fera pas de toi une source si avec le peu que tu as, tu n'apprends pas à donner. Lorsque tu vas apprendre à donner, les gens vont commencer à dépendre de toi. Et lorsque les gens vont commencer à dépendre de toi, Dieu fera de toi une source. Là où les gens viendront pour se ressourcer, là où les gens viendront pour manger, là où les gens viendront pour dormir, là où les gens viendront pour chercher l'argent de la scolarité, là où les gens viendront faire pour chercher l'argent pour les voyages. Alléluia. Alléluia. Frère, à partir d'aujourd'hui, tu peux créer ton influence dans ton environnement. Lorsque tu vas commencer à donner, tu seras influent dans ton environnement. Et ton influence va permettre à Dieu de ne pas rien manquer. Oh, est-ce que je peux entendre un amen très fort? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent, qui disent fire? Pendant que tu es en train de dire fire, tout ce qu'on a eu enfoui au-dedans de toi, qui t'empêche de donner, cela soit neutralisé. Tu me dis fire. Il y a des gens pour donner. Ils tremblent. Même le nez transpire. Il y a des gens pour donner, ils tremblent. Le nez transpire. Même les oreilles bougent. Frères et sœurs, car toutes les personnes dont leur vie est influencée dans le domaine de donner, soient libérées ce matin au nom de Jésus. Toi, tu ne domineras pas si tu n'as pas la vision de donner. Dieu attend humblement. Il a donné. Aujourd'hui, il est devant qui tout genou fléchisse et toute bouche confesse qu'il est le Dieu au ciel, sur la terre et sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est un grand donateur. Et lorsque tu vas rentrer dans le domaine des données, personne ne sera égal à toi. Hey, est-ce que tu peux dire hey? Tu peux dire hey? Je t'entends pas hey? Oh, je t'entends pas hey? Ne soyez pas comme les vieux Vili ou les vieux Larry qui meurent, qui laissent les calibres 12 qui coûtent cher pour que pendant qu'il est mort, on vient dire port. Les vieux Téco aussi c'est pareil. Les vieux Mouchi aussi c'est pareil. Les vieux Babembe aussi, ils meurent, ils laissent les couteaux. Les vieux couteaux. Toi tu ne laisseras pas ces choses. Et lorsque tu vas mourir, tu vas laisser les souvenirs dans les têtes des gens. Et les gens se souviendront que toi tu étais leur pourvoyeur. Les gens se souviendront que tu les as aidés, que tu les as bénis, que tu les as soutenus. Je peux entendre un amen très fort. Non, ton amen est faible. Est-ce que je peux entendre un amen très fort? Et lorsque tu donneras, la crise ne marchera pas avec toi. Lorsque tu vas ouvrir ta main, commencer à donner au ciel. Tu vas dire comment je vais donner au ciel, comment? Je vais jeter l'argent au ciel. Si vous ayez donné à l'un des plus petits sur la terre, à un indigent, à une veuve, à un orphelin, quelqu'un qui dort dans la rue, lorsque vous leur aurez donné ces choses, ce qu'il a besoin, c'est à Dieu que vous avez donné. Envoie jamais Dieu, on voit Dieu par le canal des hommes. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, ton amen là ne me pousse pas à parler encore. Est-ce que je peux entendre un amen? Bien aimé, tant
que le pouvoir de donner n'est pas à l'œuvre dans ta vie, comme je l'ai dit, le pouvoir de réception ne sera pas activé par la faveur de Dieu. Le pouvoir de la réception est activé par Dieu. Lorsque nous donnons, il active le système de recevoir les finances. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu donne les opportunités qui te permettent de travailler, d'avoir accès à l'argent. Écoutez, il y a des faux prophètes qui vous ont dit, allez-y, vous allez voir sous votre oreiller, il y a $100, ça c'est la magie. Dieu ne donne pas l'argent, Dieu donne les opportunités. Lesquelles opportunités te permettent de pouvoir mettre à la disposition de toi-même ton intelligence est régénérée. Si l'intelligence d'un homme est régénérée, pour que cela soit à son propre service, pour qu'il travaille. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Je suis contre le ministère non à plein temps. Ah oui, le ministère de plein temps, ce sont les paresseux. Ah oui, ce sont des paresseux. Un jour, je suis allé dans l'une des églises, que je suis le responsable. Oh, les gens m'ont posé la question. Oh, notre responsable nous dit il faut lui payer la voiture. Toi, tu dis quoi? Frère, et depuis que je suis là, je vous ai demandé de payer la voiture. Mais comment les enfants qui sont nés de moi, ils laissent le boulot, ils demandent d'y aller les voitures dans les églises? Frères et sœurs, si nous prêchons la parole de Dieu, ce n'est pas pour que nous puissions nous apparaître. Non. Frères, écoutez-moi bien. Je ne prêche pas la parole pour que les gens me voient. Mais c'est pour que les gens voient Christ par le ministère que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, les gens ont mis la Bible devant. Et lorsqu'on met la Bible devant, c'est pour se faire apparaître. Et lorsqu'on met la parole devant, c'est pour faire apparaître Dieu. Alléluia. Les gens ont avalé la Bible, mais ils n'ont pas la révélation. Et voilà pourquoi, lorsqu'ils voient des gens en grand nombre, et ils voient toujours leur intérêt. Un pasteur, c'est un berger. Et le berger ne voit pas ses propres intérêts, il voit les intérêts de ses brebis. Je vous prêche la parole de Dieu. Je ne prêcherai jamais une parole qui va m'amener à m'enrichir derrière vous. Et lorsque la parole vous fera du bien, le ciel me fera du bien. Je ne suis pas mandaté par les hommes que vous êtes, mais je suis mandaté par le ciel. Et d'où, lorsque je prêche, que tu sois d'accord ou pas, tu ne pourras jamais m'empêcher de jouir des promesses de Dieu. Alléluia. Je ne prêcherai jamais pour satisfaire quelqu'un. Je prêcherai pour satisfaire le ciel. Alléluia. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, je n'abuserai jamais de votre argent. Mais je vous enseignerai de la manière à ce que vous investissez dans le domaine financier, dans ce temps que Dieu m'a envoyé. Et les pasteurs qui se disent, je suis béni, vous faites les appels de fonds, vous appelez les gens à gauche, à droite, il faut les appels de fonds, vous avez des voitures, je suis béni. Tu n'es pas béni? Tu es béni en quoi? Il y a des gens qui ont souffert pour travailler cet argent. Toi, tu n'as pas souffert. Tu ne fléchis même pas genoux chez toi pour prier pour ces personnes. Tu veux seulement leur argent. Et vous aimez ces pasteurs-là. Parce que la plupart de l'argent qui sort ici, c'est un pasteur qui vient, c'est là où l'argent sort. Vous n'avez jamais compris. Frères et sœurs, partout là où je vais prêcher, même aux États-Unis, je ne parle pas d'argent. Jamais. Et lorsque je me fais me loge chez moi-même, je paie mon logement. Et lorsqu'on me bénit, je prends. Et même mon premier voyage aux États-Unis, j'ai prié pour quelqu'un, il a reçu ce qu'il avait besoin. Et mon deuxième voyage, il me demande mon RIB. Mon RIB de mon pour qu'il mette l'argent là-bas. J'ai dit non. Voyez le pasteur Paul.
Demandez-lui le. Frère, ne vendez pas la grâce que Dieu vous a faite. Si Dieu vous a fait grâce, vous priez pour quelqu'un, la personne rentre dans sa joie. Ne faites pas de ça votre affaire à vous. C'est l'affaire de Dieu. Et si vous faites de ça votre affaire, Dieu va vous humilier jusqu'à ce que vous ne pouvez rien faire dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. Ton amen est fait. Alléluia. Est-ce que la terre, est-ce que la sacola, le bas, il y a des gens qui ont mis la Bible devant. Hein? Pour apparaître. Pour l'abayer Babango. Je n'ai pas besoin de Dieu et de la Bible pour qu'on puisse me connaître, mais j'ai besoin de Dieu. C'est Dieu qui m'a connu d'avance. Autant que venant, Dieu me fera connaître dans les nations. Alléluia. Qui pourra croire que je pouvais aller en Europe, même aux États-Unis, aller prêcher la parole de Dieu. Or, j'étais dans la bandicité ici. J'ai tiré sur les gens, j'ai tapé les gens ici. Mais lorsque le temps de Dieu s'est accompli, il dit petit. Yo, il m'a récupéré. Voilà pourquoi si tu as un problème avec les démons, tu viens, je gifle les démons pour que tu sois libre. Donc le démon qui t'empêche de donner là, pendant que je parle là, je suis en train de gifler le démon là qui t'empêche de donner dans la maison de Dieu. Parce que ce démon là ne veut pas que tu sois riche. Et voilà pourquoi lorsque tu as l'argent, tu raisonnes. C'est le démon de raisonnement. Est-ce qu'il y a des gens vivants ici? C'est pas tout le monde qui dit. Si tout le monde disait ça devait être plus fort. Tu n'es pas en paix, frère. Lorsque tu vas commencer à donner, il y a des gens qui vont dire parce que Dieu prend du fumier l'indigent et le fait asseoir au milieu de grands. Peu importe l'indigence de ta famille, tu as le choix de Dieu. Que Dieu ait mis sa main sur toi pour transformer ta vie au nom de Jésus. Et cette transformation ne peut qu'être rendue visible lorsque tu vas commencer à donner. Et pendant que je parle, il y a des gens qui ont fait brûler leur argent. Un jour, ils sont partis voir les féticheurs. Ils ont donné l'argent aux féticheurs pour être protégés. On a brûlé l'argent. Vous avez frotté l'argent là sur votre front. Vous avez donné aux féticheurs. Vous avez oublié que c'est votre étoile que vous avez vendue auprès des féticheurs. Vous êtes nombreux ici. Mais lorsque vous allez commencer à obéir à cette parole, Dieu, par Christ, deviendra le défenseur de tes intérêts. Non. Fire! Tout ce qu'on a eu, c'est tout système qu'on a mis en place en toi. Pourquoi tu es égoïste? Il y a ceux qui sont égoïstes pour eux-mêmes. Il y a des gens qui paient les nouveaux vêtements le jour de fête. Tu es égoïste pour toi-même. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils préfèrent payer le poisson thon, Boukabouini, mettre au feu sur le charbon et prendre le coco et mettre dans le coco le piment vert et rouge et manger avec un foufou chaud pendant qu'il a beaucoup d'argent. Égoïste pour ta propre vie. Il y a des gens qui sont égoïstes. Ils dansent sur un drap déchiré, mais il a l'argent pour payer un drap égoïste. C'est un esprit. Pendant que je parle, quand l'esprit égoïste plie bagage et libère ta vie. Oh non, non!
Au lieu de chaussettes, il y a que Toboka, égoïste. Alors la chaussette coûte 500. Et tu es quand même courageux. Hein? Les gens égoïstes sont courageux. Sa chaussette trouée là, il met ça quand même au soleil. Quel courage! Oh, frères et sœurs, ça sous-entend que ça, c'est le courage que les démons donnent. Oh, viens le mettre dans le Seigneur. Lorsque tu es animé par un esprit égoïsme, tu es plus dans la joie pour dépenser l'argent pour des choses qui ne vont rien t'apporter. Si c'est un grand-père qui est à Mouyonzi, qui te dit envoie-moi quelque chose, le cœur fait ça là, mais si c'est pour toi-même, tu n'arrives pas à le faire. Il y a problème. Dis à ton voisin, tu n'as pas ce problème. Les gens comme ça, dans ma kamalibota, il y a somaka. Il y a des gens qui leur corps leur a qualifié de mauvais, mais les membres de leur famille leur a qualifié de bons. Mais entre ton corps et les membres de famille, tu vas faire bien à qui? Bien-aimé dans le Seigneur, de même que rien ne part de vous, de même que rien ne part de vous, ne vous attendez à rien. Ah oui, si rien ne part de vous, pour le ciel, n'attendez rien. Si rien ne part chez toi, n'attends rien du ciel. Je vais vous poser la question. D'où provient la pluie? La pluie provient en haut ou la pluie provient à terre? Lesquels qui savent que la pluie provient au ciel? Levez vos doigts. Lesquels qui pensent que la pluie provient sur la terre? Bon, je vous acclame parce que la pluie ne provient jamais au ciel. La pluie provient au ciel. C'est l'évaporisation. Ça s'évaporise. Alléluia. Et pendant que l'humidité, ça s'évaporise, ça forme ce qu'on appelle les nuages. Et plus qu'il y a beaucoup de nuages, les nuages n'arrivent plus à se bousculer. C'est là où la pluie tombe. Alléluia. Oh, lorsque vous s'aimez, vous donnez là, ça va au ciel. Ça va au ciel. Jusqu'à ce que Dieu va dire, ah, c'est comblé. Il va te remplir. Il va te déverser. Il va déverser. Il va déverser. Oh, non, à toutes les personnes qui vont s'aimer dans ce ministère, je demande que Dieu vous déverse. Je demande que Dieu vous déverse. Je demande que Dieu vous déverse. Oui, si tu ne donnes rien, on ne te donnera rien. La pluie ne provient pas du ciel, c'est faux. C'est l'humidité là qui prépare la pluie. Tu veux que la pluie tombe? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, tu ne donnes rien. Le ciel ne fera jamais tomber la gloire. Chacun de nous a quelque chose à donner. La toute première église primitive, il ne manquait rien. Les gens partaient travailler, ils amenaient aux apôtres. Et les apôtres partageaient dans l'église. L'église n'était pas pauvre. L'église était riche. Et Dieu opérait dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens donnaient. Lorsque Ananias a voulu mentir sur le donner, comme certains mentent, lorsqu'ils apportent leur dîme, ils n'apportent pas la dîme en entier. Mais ils oublient qu'ils sont en train de tuer, détruire le tuyau qui donne accès à Dieu de les visiter dans le domaine financier. Au lieu de donner le montant exact, ils ne donnent pas le montant exact. Puis encore, ils raisonnent. Ce mois-ci,
je ne vais pas donner. Je vais donner le mois prochain. Dieu lui-même connaît. J'ai eu un problème de la scolarité des enfants. J'ai eu le problème de mon père qui était hospitalisé parce qu'il est diabétique. J'ai eu un problème avec mon loyer. Alors, il y a eu l'électricité qui a fait les dégâts. Dieu lui-même connaît. Alors, mais ce mois-ci, je ne donne pas. Ça, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Alors, bien aimé, je vais continuer. Voulez-vous que je continue? Que tu veux ou pas, je vais continuer. Je ne veux pas te voir dans cet état. D'où je dois continuer. Je dois continuer. Je dois continuer. Je dois avancer. Je dois révéler. Je dois progresser. Je dois sauter. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Dieu est tellement trop merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ah, vous voyez un monsieur comme moi. Un broussard comme moi. Tu me vois avec l'odeur de brousse. Le Dieu des changements. Waouh, mon changement. Waouh, mon changement. Waouh, mon changement, frère. Lorsque tu rentres dans le domaine des données, il y a un changement qui apparaît. Abraham est devenu Abraham parce qu'il a donné l'unique fils qu'il avait. J'aime donner. J'aime donner. Et je donne cette vision à mes enfants. J'aime donner. Et lorsqu'on donne, on glorifie le ciel. Parce que le ciel, c'est un grand donateur. On s'aligne dans la volonté du ciel lorsqu'on se met à donner. Alors, la Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens 8, 7. Mais je ne vais pas finir cet enseignement. Je ne vais pas finir. Je vais aller dans l'essentiel. 2 Corinthiens 8, 7. On peut nous balancer ça. Alléluia. De même que vous excellez. En toutes choses. En foi. De la même dont vous avez la foi. Vous avez en vous la parole. Vous excellez en parole. Vous excellez en connaissance. Et vous avez des ailes à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans les œuvres de bienfaisance. La foi, la connaissance est liée aux actes de bienfaisance. Et lorsqu'on parle des œuvres de bienfaisance, on parle de soutien des veuves, de soutien des orphelins, de soutien des gens qui ont des problèmes. Oh, nous avons la vision dans ce ministère. Une vision. Nous sommes une communauté évangélique. Évangélique et nous sommes ici dans les actions humanitaires. D'où ce sont les actes de bienfaisance qu'on parle. En principe, toute église doit mener les actions de bienfaisance. Toute église qui est dans la sainte doctrine doit mener des actions de bienfaisance à l'égard des membres de l'église et à l'égard de ceux-là que Dieu nous met à cœur à la cité comme dans d'autres églises aussi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il nous faut retourner à la parole. J'avais dit à l'église de Paris, pendant l'hiver qui va arriver, parce que l'hiver va commencer en décembre, et je leur ai dit, nous devons être sur le terrain, on va payer les couvertures, on va avoir le thermos pour donner le café aux personnes
qui sont dans les rues en France, à Paris. Et nous allons le faire. Parce que cela fait partie de la vision de l'Église. Et l'Église doit être amenée à dominer, même par les actes. Lorsque le chef de ce quartier, j'ai un problème, je l'appelle, il me dit, c'est pas à toi de te déplacer, c'est à moi de me déplacer. Le jour qu'on a eu une activité dehors, lui-même, il est venu me donner l'autorisation à la maison. Vous savez pourquoi? Il y avait un pont quelque part là, il est venu me voir. J'ai donné de l'argent pour contribuer à la construction de ce pont. Et d'où, frère, nous n'allons pas dominer parce qu'on a tous les jours à l'église, on est entouré de beaucoup de gens qui nous appellent les révérends, les bishops, les archevêques. On se balade avec tous les capas sur la tête. On est dans une église où il y a les drapeaux du monde entier. Non, on domine par des actes qu'on pose. Et les actes que Dieu a posés, lui-même, un jour, on avait demandé qu'elle envoie les veuves ici, lesquelles qui étaient là, les veuves pendant les fêtes ici. Elle envoyait les veuves. Les veuves sont venus ici, on leur a donné à manger. Si vous faites des choses comme ça, les œuvres de bienfaisance, vous impactez votre environnement. Et on reconnaît votre apostolat lorsque vous posez les actes de bienfaisance. Alléluia. Ce n'est pas seulement qu'on te donne, donnez. Mais lorsqu'on donne à l'église, on retourne. Vous faites quoi de ce qu'on donne à l'église? Il y a des pasteurs, un dimanche comme ça. Tout ce qu'on amène, les canards, les foufous, les bananes, on amène ça chez eux à la maison. Et il est même fier de manger les bananes comme ça et mettre à côté des bananes un cure-dent. Et tout ce qu'on amène à l'église, ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour les membres de l'église. Parce que l'église n'appartient pas au pasteur, l'église appartient à Dieu. Beaucoup de gens sont déçus par des pasteurs. Il y a une sœur à nous ici. Je ne sais même pas si elle est dans la foule ou bien je ne sais pas. Elle est là au camp, là, au camp. Elle est venue me voir et dit, papa, on m'avait amené quelque part là chez un prophète. Je fais le commerce, tout l'argent c'est le prophète qui doit garder. Et la fin du mois, la fin de l'année, le prophète dit, toi, tu m'amènes un carton de poulet. Tu m'amènes les ailes de poulet. Il dit, mon mari m'a dit, si tu ne reviens pas à la base, vous aimez des gens comme ça. Vous aimez les gens qui ouvrent les pieds comme ça. Pasteur, tu vas avoir l'onction. Vous aimez les gens qui vous font asseoir dans les marmites. On vous prépare comme une nourriture. Oh, la délivrance, non. La délivrance nous est donnée par l'autorité de la parole. Lorsque nous écoutons la parole, nous pratiquons la parole nous délivre. La délivrance, ce n'est pas une affaire de l'homme, c'est l'affaire de Dieu. Lorsque la personne écoute la parole, obéit à la parole, Dieu le délivre. Quand Dieu qui a la parole, elle a pour nous délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te délivrer de la cupidité. Ah, quand je vais porter ta chemise, il y a une soeur qui s'appelle Maman Sylvie. On priait avec elle à la CMD. Elle avait ouvert une boutique après la pharmacie de Château. Elle m'a donné une chemise. J'ai dit, oh Dieu mon Père, que l'onction que tu m'as donnée, pendant que je vais porter cette chemise, va attirer les gens dans cette boutique. Elle avait toujours des clients. Elle avait toujours des clients. Vous donnez des choses à ceux-là qui vont encore aller maudire vos choses là-bas. Il y a des gens, si vous leur donnez ce qu'il a leur donné, ils prennent ça comme échantillon pour aller incanter avec ça là-bas. Mais il y a ceux-là, si vous leur donnez ce qu'il faut leur donner, ils prendront la chose, ils recommanderont ça au ciel, et le ciel, qui est le ciel de multiplication, multipliera tes avoirs. Alléluia. Amen. Pourquoi avec la force que Dieu me donne là que je ne sorte pas? Ah oui, à 62 ans je saute comme ça, même à 80 ans je vais sauter comme ça. Le mot il y a même des gens qui n'arrivent pas à dire oh Dieu mon Père. Esprit et égoïsme. Oh, il y a
ka papa na ngai. Etambolaka na 4 makila na ngai. Tongo na lelo. Yo. Kamata bisaka. Sors. Vous savez, il y a certaines personnes, on a préparé la viande. Celui-là qui est en train de passer, un villageois qui est de passer dit, ah, est-ce que tu peux t'asseoir? On va manger le nga par là-bas, on va manger les légumes. Alors que la personne a eu même l'odeur de la viande. Hein? La viande de brousse qu'on prépare au village a une belle odeur. Même si tu es loin, tu vas sentir une belle odeur. Pas une bonne viande de brousse de pointe noire. Donc parfois il dit, est-ce que tu peux venir manger soit les asperges? Comme quelqu'un n'aime pas manger les asperges, il est obligé de passer pour lui. Et derrière lui ouvre le plat de la viande, il mange. C'est l'égoïsme. Il y a des gens qui sont comme ça. Il reçoit un invité, la viande, le plat qu'il aime, là il garde ça. Il mange un autre plat war comme ça. Après il dit, ah, il fait un semblant de manger parce qu'il sait qu'il va bien manger le plat qu'il a eu à laisser. L'égoïsme même dans le plat. Vous savez, au Congo, pendant que nous on grandissait, on ne vendait pas l'eau au Congo. Vous savez, le quartier où on a commencé à vendre l'eau, c'est où? C'est où? À Bakongo. Et depuis que Bakongo a commencé à vendre l'eau, l'eau qu'on devait donner gratuitement est devenue vendable. C'est l'égoïsme. Le jour que j'ai pris le forage chez moi, c'était pour donner l'eau gratuite aux gens. Et j'ai dit à mes gardés, si j'entends que vous avez vendu l'eau, je vous enlève ici. L'eau, mon île, même la masse, c'est même pas toi qui as créé l'eau, mais tu es égoïste avec l'eau que quelqu'un d'autre a créé. C'est un esprit. Est-ce que tu peux me dire 3 fois même pour que j'avance? Pendant que tu dis très bien amen, l'égoïsme tombe et le ciel ouvre. Et l'esprit donateur vient en toi une fois amen. Oh. Amen. 2 fois amen. Oh. 3 fois alléluia. Luc 11, verset 42. Nous allons finir par là. Luc 11, verset 42. Oh, Dieu veut nous faire dominer. Cela est possible, frère. Cela est possible de dominer. Mais malheur à vous, les pharisiens. C'est Dieu qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Malheur à vous, pharisiens. Parce que vous avez la dîme de la menthe. Vous connaissez la menthe? Qui connaît la menthe? Qui a déjà bu un thé à la menthe? La menthe, c'est des herbes. Le thé à la menthe, c'est ça. Et dit, vous donnez malheur à vous pharisiens parce que vous payez la dîme de la menthe. C'est pas tout. De la rue. Et de toutes les herbes. Et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Les pharisiens payaient la dîme de tout. Mais Dieu, Christ, leur a fait la remarque parce qu'il négligeait la justice et l'amour de Dieu. Il payait la dîme de tout. Mais la remarque de Christ en l'égard des pharisiens parce qu'eux, ils négligeaient, en dehors de dîme, ils négligeaient la justice et l'amour de Dieu. Or, toutefois que nous donnerons nos dîmes, nous devons faire accompagner nos dîmes dans la justice de Dieu et dans l'amour. L'amour de Dieu consiste à prendre soin des veuves, des orphelins, des personnes qui sont en situation difficile. Mais eux, ils donnaient les dîmes, ils se glorifiaient de leur position, mais entre-temps, ils n'étaient pas animés par un esprit d'amour. Et d'où Christ leur a fait la remarque. Christ n'a pas fait la remarque parce qu'ils donnaient les dîmes. Non. Christ les a encouragés de donner les dîmes tout en ayant l'esprit de justice en eux et l'esprit d'amour. Amen. Vous comprenez? C'est ce qu'il fallait pratiquer.
Qu'est-ce qu'il fallait pratiquer? La justice et l'amour, sans oublier les dix qu'il donnait. De tout. Alors, frères et sœurs, Jésus enseigne ces pharisiens comme nous venons de lire, qui se conformaient à la loi. Ainsi, il adoptait un esprit de supériorité à l'égard des Juifs, des Juifs. Jésus a dit, malheur à vous. Vous donnez les dîmes, mais vous n'êtes pas dans la justice de Dieu. Et vous n'êtes pas attaché à l'amour de Dieu. Alors, Jésus n'a pas défendu la dîme, s'il vous plaît, qui n'est autre que le dixième des revenus de ce que Dieu nous donne. En passant par le salaire, une femme qui ne travaille pas sur son mari lui donne l'argent de poche, elle a droit à prélever sa dîme, le dixième, pour que Dieu continue à toucher le cœur de son mari, pour que son mari puisse toujours avoir cette vision de lui donner ce qu'elle a droit auprès de son mari. Donc, la dîme, c'est tout le monde qui donne, même ceux qui se baladent avec les chaussures sur la tête pour cirer, tous. Et la dîme ne se donne pas seulement à la fin du mois. Toutefois que tu es béni, tu dois donner ta dîme. Et la dîme n'a pas été abolée par Jésus. Même Melchisedec et Abraham, ils n'étaient pas sous l'effet de la loi. Et il y a certains pasteurs qui vous disent non, la dîme a été abolie. Je vous fais comprendre l'importance de donner la dîme. Ce n'est pas pour être riche. L'important de donner la dîme, ce n'est pas pour être béni. L'important de donner la dîme, c'est pour que nous reconnaissons la mort et la résurrection de Jésus. Et voilà pourquoi, lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisedec, en retour, Melchisedec lui a donné quoi? Le sang, il a donné quoi? Le vin et le pain. Or, lorsqu'on parle de la Sainte Seine, on parle du pain, on parle du vin, qui est le symbole de la Sainte Seine. Nous donnons notre dîme à Dieu sans reconnaissance de l'œuvre de la croix. C'est pour honorer Dieu au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Voilà pourquoi Melchisedec, qui est l'image de Dieu, lorsque Abraham lui a donné la dîme, il lui a donné le vin et lui a donné le pain. Désormais ici, notre Sainte Seine, nous devons prendre ça avec le vin non alcoolisé. Vous comprenez? Pas le jus, le vin non alcoolisé et avec ce que nous avons l'habitude de donner comme le pain. Parce que Melchisedec a donné à Abraham le vin et le pain. Le symbole de la Sainte Seine. Et lorsque nous donnons notre dîme, nous honorons le ciel. Et le ciel doit être honoré. Comme la Bible déclare, dans 1 Corinthiens, là-bas, on nous parle de ce que la Sainte Seine, nous devons le faire à tout moment pour nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Et voilà pourquoi, lorsque nous donnons notre dîme à tout moment, c'est pour nous souvenir de l'autorité de la royauté de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. La personne qui ne donne pas sa dîme, il ne reconnaît pas l'autorité de Jésus-Christ dans sa vie. Frère, je ne vous parle pas de ces choses parce que j'en ai besoin, mais je veux que vous rentriez dans la vision de Dieu. Celle qui veut vous voir, Dieu veut vous voir prospère financièrement. Dieu ne veut pas vous voir manquer de l'argent. Non, si tu manques de l'argent, parce que toi tu le veux. Ah oui. Combien de hommes et de femmes honorent Dieu? Dieu ne doit pas être honoré seulement par les lèvres. Dieu doit être honoré par notre dîme. Et voilà pourquoi lorsque Melchisedec a reçu la dîme, il a donné le vin. Il a donné le vin et le pain. Parce que le chemin était long. Le chemin que cet homme d'Abraham devait prendre était un long chemin. Il fallait qu'on lui donne le vin. Il fallait qu'on lui donne pour qu'il soit toujours dans la joie. Puisque vous donnez votre dîme à Dieu, Dieu manifestera toujours sa présence dans votre vie. Et la présence de Dieu dans votre vie vous amènera à être toujours joyeux, à ne pas vous plaindre, à ne pas être craintif, à ne pas vraiment rentrer dans les soucis. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Et voilà pourquoi le Dieu de ces siècles, pour vous empêcher de rentrer dans la vision de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et il vous donne le raisonnement. Que tout raisonnement
qui s'est installé en toi et qui t'empêche de donner pour le ciel. Quand ce raisonnement s'est brisé, au nom de Jésus-Christ, frère, toutes les personnes qui épargnent en usant les dîmes de Dieu ne peuvent pas être en paix. Avant tout, je donnais ma dîme toute une année à mon père spirituel. Après, je voyais que ça pesait beaucoup. Prendre une enveloppe comme ça, toute une année donnée. Et j'ai résolu, 1 mois, je donne, 2 mois, 3 mois, si je suis absent, je donne. Avant-hier, je l'ai invité à manger à la maison. À la fin, j'ai donné ma dîme. Demandez-moi. Et vous n'aurez pas de problème. Frères et sœurs, vous voulez régner dans le domaine matériel. Ouvrez vos mains. Oh, toi ma main. Oh, toi ma main. Là, oh, toi ma main. Peu importe les imprécations qu'on a eu à faire sur toi pour m'empêcher de donner pour ton royaume. Que ces imprécations me libèrent au nom suprême de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous disons trop amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, je vais continuer peut-être si Dieu me donne l'opportunité. Et je rentrerai en ce qui concerne les sacerdotes, les sacerdoces des Lévites. Ce sacerdoce des Lévites qui avait droit au dîme. Et c'est ce même sacerdoce aujourd'hui que nous exerçons. Et donc toujours, nous avons droit à ce dîme parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Regardez un peu. Pour réparer cet ampli-là, ça avait pris combien là? Je ne sais pas. On nous avait même demandé 89 000. Mais l'autre, dans votre église, il n'y a rien. Même hier, j'étais là avec les gens là. Il y avait une panne là-bas pour un suppresseur. J'étais obligé de faire un moment. Heureusement, j'avais ouvert un moment. Je vous avais dit que tant qu'il n'y aura pas papa monnaie, je ne vais pas ouvrir. J'étais obligé d'ouvrir ça pour faire les transactions, pour aider les gens. J'étais obligé d'ouvrir ça. Regardez, dans les caisses, celui qui gère votre argent, il est là. Il n'y avait rien. Et je me demandais à Corneille, c'était 40, c'est hier ou avant-hier comme ça, pour réparer notre ampli là, j'ai dit, va là-bas dans mon bureau, à l'argent là-bas, prends 40 000, il est parti prendre. Donc ça veut dire que lorsque vous donnez ces dîmes là, ne dites pas que le monsieur là mène un gros vente à cause de ça. Non. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Qui a compris et qui n'a pas compris? Qui a compris et qui a pris une décision? Que le Seigneur nous aide. Nous voulons voir les gens dans ce monde la dominer. La domination matérielle et financière est possible. Avec ce que Dieu vous donne, commencez déjà à donner. On ne donne pas parce qu'on a, on donne parce qu'on a compris qu'en donnant, le ciel nous sera favorable. Que Dieu vous bénisse. Bénis quoi? Est-ce que bénis quoi? Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur. On se met debout dans l'adoration. Est-ce que vous êtes... Mais dépêchez-vous. Ah, frère, vous, c'est comme si vous n'avez pas mon onction. Tu vas lever ta voix, tu vas parler. Selon que le Saint-Esprit te met les mots dans le cœur. Tu as écouté la parole, c'est un pardon que tu vas demander. Je ne sais pas. Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour que cela soit enseigné. Je ne suis qu'un enseignant que Dieu a suscité pour faire connaître cette révélation auprès de toi. C'est à toi de t'en servir. C'est aussi à toi de laisser comme de s'en servir. Cela dépend de la manière dont chacun veut s'en servir. Mais ma prière est que Dieu vous aide à comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur et la grandeur de cette révélation qui est capable de changer beaucoup de choses dans nos vies. Mais pendant que les chants chantent, nous sommes dans l'adoration. Merci Seigneur.
Tu es en train de parler à ton Dieu selon que tu as écouté. Oh Dieu, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Comment pouvons-nous rentrer dans la vision de la richesse si la main n'a jamais été tendue vers toi pour donner avec un pouvoir de recevoir? Oh Dieu mon Père. Hey! Comment nous Nzambe? Abba, papa, Nzambe. Que ton cœur soit rempli de faire le bien à Dieu. Hey! Alléluia.